Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce dimanche 9 octobre. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que tout va bien de votre côté, que vous profitez. Donc si vous êtes dans le sud-ouest, moi j'ai vraiment un temps assez agréable comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Il fait super beau, donc j'avais envie de tourner la petite vidéo du jour directement dans le jardin pour vous faire profiter un petit peu des rayons du soleil. Alors aujourd'hui on va voir ce que les oracles ont à nous dire et je vais utiliser donc deux oracles. Je vais utiliser aujourd'hui le murmure des animaux, voici, que vous devez connaître normalement parce que je l'ai déjà utilisé, je l'utilise assez souvent. Donc il va y avoir, que je vous dise pas de bêtises, c'est samedi 29 octobre, donc la créatrice du jeu, Émilie, qui sera donc directement au centre commercial Ametzondo pour pouvoir vous signer des autographes. Donc pour toutes les personnes qui ont acheté ou qui souhaitent acheter l'oracle, donc elle sera là au Cultura d'Ametzondo le samedi 29 octobre, donc à Ametzondo, pour ceux qui sont du coin, du Pays Basque. Ensuite, je vais également utiliser l'oracle Envolée sauvage de Claire Duval. Et on va voir donc quels seront les petits messages du jour, la tendance, le conseil du moment. Donc pour cette semaine à venir, du lundi 10 octobre. Donc le message du moment. Voilà, tout simplement. Alors, on y va. On va commencer donc par le premier signe qui va se présenter à nous, qui est donc le signe des Vierges. Alors, on va commencer avec les Vierges et on va voir ce que les oracles ont à vous dire pour vous les Vierges. Allez, bon, là, c'est carrément sorti du paquet, donc je vais prendre la carte, je vais en prendre une deuxième. Je vais ensuite utiliser celui-ci. Alors, pour les Vierges, donc je ne regarde pas et on va voir un petit peu pour les Vierges. Comme celui-ci. Allez, on y va. Donc pour vous les Vierges, j'ai deux cartes pour vous. J'ai celui-ci qui vous parle avec le fennec des émotions cachées. Peut-être qu'en ce moment, il y a des choses que vous n'osez pas dire, il y a des choses que vous gardez en vous. Peut-être que vous n'osez pas exposer une certaine situation, peut-être que vous êtes dans le doute, vous êtes peut-être en retrait. On vous parle en tout cas de vos émotions cachées. La carte qui est à côté nous parle avec la girafe de la paix intérieure et du monde spirituel. Peut-être qu'il y a déjà depuis pas mal de temps en vous des émotions cachées, des possibilités, des intuitions, des choses qui vous sont arrivées dans votre vie, qui sont d'ordre spirituel, que vous n'avez peut-être pas forcément osé exprimer, que vous avez gardé en vous. Peut-être qu'il y a déjà des facultés, des ressentis, des intuitions que vous gardez en vous parce que vous n'osez pas tout simplement partager cette facette de vous, tout simplement. Il peut également être question en ce moment pour vous les Vierges de quelque chose que vous gardez en vous parce que vous avez peur des conséquences que cela peut avoir. Peut-être que ces émotions cachées seraient importantes à développer, à exprimer pour pouvoir retrouver en vous cette paix intérieure, ce monde spirituel, cette quiétude. Il est recommandé pour vous les Vierges d'exprimer les choses qu'il y a au fond de vous pour pouvoir retrouver un équilibre en vous et une paix. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc là, par exemple, pour ces deux cartes, je n'ai pas du tout utilisé le livret. Pour tous les jeux, il y a bien évidemment toujours un petit livret qui vous transmet également des messages. Là, pour ce jeu-là, c'est extrêmement complet. Pour le fennec et la girafe, vous avez
tout un petit texte qui est adapté. Mais moi, je l'adapte. Aujourd'hui, j'ai décidé de l'adapter avec ma propre interprétation. Lorsque je vous referai un tirage, je le ferai en utilisant également le livret qui est extrêmement complet. C'est aussi pour vous montrer que, voilà, moi, les cartes, je les utilise souvent comme ça, à l'intuitif, avec ce que cela m'évoque. Je me les attribue, si vous voulez. Ensuite, la troisième carte. La troisième carte, c'est celle-ci. Donc, c'est la plume. Faites attention cette semaine plus en particulier aux synchronicités, aux signes qui peuvent venir sur votre route, sur votre chemin. Il peut s'agir autour de vous d'une personne qui vous manque également, à qui vous demandez des signes, une personne qui va vous faire un signe à travers une synchronicité, une plume, un rêve. Peut-être que le fait que vous ayez demandé un signe là-haut et que vous croisez cette vidéo est également une réponse au signe que cette personne souhaite vous faire par synchronicité, pourquoi pas. Je vais vous lire le petit texte que vous avez derrière. On vous dit ceci pour vous les vierges. Je suis ton guide, ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je soutiens et protège ta croissance, et tu peux m'appeler lorsque tu en as besoin, car à jamais je t'accompagne. Pour moi, ce texte vous confirme donc que bien évidemment une personne peut être autour de vous, peut vous manquer, mais elle vous accompagne dans votre quotidien, elle vous fera des signes. Donc soyez plus attentifs avec les signes que vous pouvez croiser sur votre route. Le murmure des animaux, pour moi, vous parle aujourd'hui d'exprimer vos émotions, de verbaliser tout ce que vous pouvez ressentir, d'être dans la communication pour pouvoir retrouver cette paix intérieure et ce monde spirituel qui est déjà en vous. Donc ça, c'est vraiment pour vous un message très spirituel, les vierges, et avec ce conseil de dire les choses, de passer à l'action, de ne pas rester toujours avec cet enfermement. Donc, et il y a également une protection sur vous qui est bien marquée. Et donc, soyez plus attentifs, en particulier cette semaine, aux signes. Alors, hop. Ça, c'était donc pour vous, les vierges. Comme d'habitude, je vous mets les petits, comment dire, récapitulatifs en dessous dans la vidéo pour que vous puissiez aller directement au message de votre carte. Nous allons maintenant passer au taureau. Donc, toujours pareil, je mélange et on va voir donc ce que les oracles ont à vous dire pour vous, les taureaux. On se croirait vraiment pas en automne, hein. C'est vrai qu'il fait un temps incroyable. Donc là, on entend le voisinage, c'est la fête. Allez, pour les taureaux, le message du moment. Et on va prendre celle-ci aussi. Le message des taureaux pour cette période. Ce sera celle-ci. Allez, on y va. On va regarder ça ensemble. Alors, pour les taureaux, on vous parle de la résilience. Peut-être qu'une situation arrive, il y a une transformation, une résilience. Je vais regarder dans le carnet, par contre, pour cette carte-là, pour la résilience. Pour moi, quand je me connecte à l'image de cette carte, on est dans une phase de transformation. En plus, vous voyez, il y a les rires à côté qui confirment que là, on est dans une phase de libération. C'est marrant quand même. Alors, le papillon, je vais vous dire ce qui est écrit dans le petit carnet. Pour moi, on est dans une transformation. On est en train de se libérer de choses qui ne nous conviennent plus. Je regarde. Hop là, je cherche. Le papillon. On s'approche du papillon. Je l'ai dépassé. Excusez-moi, je n'ai qu'une main, donc du coup je mets du temps. Je mets le papillon là. Où es-tu passé, papillon? Le papillon, les papillons.
Bon, de toute façon, pour moi, le papillon, c'est déjà quand même quelque chose qui est en lien avec une phase de libération. Où on est dans une profonde transformation. Et j'aurais été curieuse de voir dans le carnet, je vais vous dire ça. Donc dans le papillon, ce qu'on vous dit. On vous dit donc dans votre météo énergétique, on vous dit, si tu es dans la résistance face aux difficultés, alors tu nourris les énergies négatives. Ton taux vibratoire s'en trouve affecté, tu peux te sentir fatigué, profondément triste, voire déprimé. Pour rétablir l'équilibre dans tes énergies et vibrer sur des fréquences hautes, on te conseille d'être dans l'acceptation. Tu ne peux pas changer ce qui a été, mais tu peux choisir d'en faire une force pour avancer. Ne vois pas tes expériences passées comme des échecs, mais comme des apprentissages qui te permettent aujourd'hui d'être dans une énergie de réalisation de soi. Donc pour moi, c'est bien ce que je ressens au niveau de la carte, c'est-à-dire que pour moi, on est prêt à avancer, à faire de nouvelles choses, à libérer les choses qui ne nous conviennent plus et qui font partie de notre passé. On est à l'aube, donc que ce soit professionnel, sentimental, peu importe vos projets, on voit que vous êtes dans une phase de nouveau, de libération. On a beaucoup de prise de conscience et même si votre passé a été difficile, on est dans la résilience et dans le nouveau, dans la nouveauté. Il y a, vous voyez en deuxième carte avec le panda, la carte de la force tranquille et de la détermination. C'est-à-dire que ce parcours qui a été difficile, qui vous fait passer par une résilience, vous a apporté une force tranquille, une détermination. C'est-à-dire que dans vos projets actuels, quels qu'ils soient, s'il y a eu des retards, s'il y a eu des choses difficiles, on est quand même dans cette force tranquille, dans une sorte de progression au niveau de vos objectifs, au niveau de ce que vous êtes en train d'entreprendre et qui est en train de se mettre en route. On voit qu'il y a de la nouveauté avec le papillon qui est extrêmement symbolisme, c'est vraiment symbolique de, comment dire, de la transformation, la chenille, papillon, la chrysalide, ensuite on s'envole, on passe d'un état à un autre grâce à cette force. Donc c'est plutôt très positif pour vous les taureaux. Ensuite, on passe de la papillon au héron. Le héron qui prend son envol, qui survole les choses un petit peu difficiles. Pour moi, l'image que je vous montre me fait encore une fois penser, intuitivement me connecte à une libération, au fait de prendre de la hauteur. Je vais vous lire le petit texte qu'il y a derrière. On vous dit, ici ou ailleurs, ton destin t'attend. Que vas-tu faire de tout ce qui t'est proposé? Quelle direction va prendre ton vol? Quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne le sait à part toi. Donc, on est quand même avec ces deux transformations. On dirait qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre chemin, une transformation qui vous emmène vers un nouveau chemin. Donc, pour toutes les personnes qui sont taureaux et qui en ce moment sont en train de se poser des questionnements au niveau de leur vie en général, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'installer, qui va vous libérer, qui est quand même sur une construction de force tranquille et de détermination. Donc c'est plutôt positif, les fondements sont costauds. Et il y a un nouveau choix qui s'amène à vous. Donc peut-être que c'est un choix professionnel que vous allez faire. Peut-être qu'il s'agit d'un déménagement, d'un choix professionnel, d'un choix de couple. Mais on voit qu'il y a il va être question d'un nouveau choix qui va vous faire, qui va vous transformer la vie, qui va faire bouger les choses pour vous. Donc c'est plutôt quelque chose de très positif au niveau des cartes. Et on vous conseille vraiment de prendre de la hauteur et en fait on vous répond aussi, on vous pose la question qu'est-ce qui vous est proposé et quelle direction vous allez prendre. En fait aussi ce qu'on vous dit par rapport à cette carte, c'est que vous savez, c'est comme si il y avait des évidences en vous qui étaient déjà présentes et que finalement l'avis des autres peut être important, mais surtout écoutez-vous puisque nul ne le sait au niveau de votre direction à part vous-même. Donc écoutez vraiment votre intuition, vos choix, parce qu'il y a vraiment une détermination, une envie que vous avez depuis longtemps, que vous devriez voir naître et s'accomplir dans vos projets. Donc ça, c'était pour vous, les taureaux. Ensuite, nous sommes avec les sagittaires. Alors, les sagittaires. Alors, les sagittaires, quel est le conseil des oracles pour les sagittaires? Pour les sagittaires. Hop, ce sera celle-ci.
Alors, les Sagittaires. Alors, pour vous les Sagittaires, on vous parle de mensonges et de tromperies. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui a eu lieu dans votre vie récemment, ou peut-être que c'est une blessure qui reste un petit peu marquée en vous. Il y a quelqu'un de votre entourage qui a pu se montrer faux. Il y a quelqu'un de votre entourage également qui peut se montrer un petit peu fourbe ou dont il faut se méfier. On vous conseille avec cet oracle, avec les animaux, de vous méfier des personnes qui peuvent être un petit peu trop mielleuses, un petit peu trop expansives, et qui parlent beaucoup pour finalement ne pas faire grand-chose. Il y a aussi pour vous, les Sagittaires, peut-être qu'il s'agit d'une personne qui a fait partie de votre vie, qui vous a trahi. Et on vous parle de cette blessure-là qui est encore présente en vous. On va voir avec les cartes d'à côté ce qu'elles nous indiquent. Cette personne, on est avec la chauve-souris, a pu vous causer pas mal de soucis au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées. Elle a pu jouer un rôle qui vous a plombé, qui a été difficile pour vous. Cette tromperie a pu vous causer éventuellement une dépression, a pu vous faire travailler sur justement le positionnement. Peut-être que vous avez dû vous positionner, vous avez dû faire du ménage dans vos relations parce qu'il y a eu des personnes fausses autour de vous et qui vous ont causé du souci. Si ce n'est pas le cas, on vous conseille en ce moment d'être plus observateur concernant les personnes de votre entourage, d'être plus vigilant au niveau des contrats, au niveau des signatures, au niveau de tout ce que vous pouvez, surtout cette semaine-là, la semaine du lundi 10 octobre, d'être plus, je dirais, d'être plus attentif à ça, aux personnes qui peuvent être un petit peu fausses, tout simplement. Votre mental pour cette semaine, pour la période actuelle, peut être un petit peu trop présent, justement. Peut-être que vous faites pas mal de soucis en ce moment. Peut-être que c'est cette personne, ce renard-là, cette personne un peu fourbe qui revient dans votre esprit, qui peut vous causer du souci et vous implique justement ce mental trop marqué. On va regarder donc avec cette troisième carte, regardez les très très jolies couleurs, les oiseaux qui s'envolent. Pour moi, ça atténue un petit peu les deux cartes précédentes au niveau de l'énergie du tirage. C'est-à-dire que là, sur la carte, on a vraiment de magnifiques couleurs, on a des oiseaux qui s'envolent, ils sont plusieurs, il y a de la lumière et un très très bel arbre, de magnifiques arbres. Pour moi, on est dans une libération, on retrouve la lumière, on retrouve la solution. Il y a du monde qui nous tend la main, il y a tous ces oiseaux et on voit qu'il y a du monde qui revient, qui va vous aider justement à vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Le renard peut être vu comme une entreprise, un endroit aussi qui ne vous convient plus. Alors, ça peut être une personne, une entreprise, un endroit, une situation qui ne vous convient plus, qui vous cause ce mental un petit peu trop chargé. Ça peut être des documents qui prennent du temps, ça peut être un petit peu tout ça. Vous adaptez évidemment avec votre situation personnelle. Je vais vous lire ce que cette carte indique au dos. Moi, je vous ai fait une lecture directement par rapport à mon intuition, par rapport à cette carte, qui atténue au niveau de la tendance les deux cartes à énergie négative, un petit peu de méfiance. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose non plus d'hyper plombant, mais en ce moment, faites plus attention et on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se marque de positif. Cette carte vous dit ceci. Elle vous dit quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Voit tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain. Voilà ta folie et ta mission d'humain. Voilà. En fait, cette carte vous parle d'un chemin qui a été caillouteux, donc on revient avec ce mental qui est un petit peu, on voit que vous pensez à des choses un petit peu compliquées, qu'il y a des soucis, qu'il y a eu de la déception avec des personnes de votre entourage ou même au milieu professionnel, peu importe, vous adaptez avec votre situation. Mais cette carte confirme que votre chemin a été marqué par ce texte qui vous parle, quelle déraison de s'incarner. C'est comme si dans votre vie, vous aviez été amené à vous dire, mais quand même, j'en ai marre de tout le temps batailler, de devoir tout le temps me remonter de ces situations difficiles. Parfois, vous avez eu envie de baisser les bras. Mais on vous dit que dans ce texte, et pourtant c'est aussi une aventure merveilleuse qui vous permet d'explorer et d'expérimenter tellement de choses. Voilà
la folie de ta mission d'humain. C'est comme si votre guide, votre intuition, enfin le message des cartes voulait vous dire: oui, on sait que ça a été difficile, que tu as été trahi et trompé, qu'en ce moment tu te prends beaucoup la tête. Par contre, ça fait partie de ton expérience de vie pour pouvoir te permettre d'être encore plus... je dirais, pour pouvoir te permettre d'être encore plus compétent pour aider les autres, encore plus compétent pour gagner en empathie et aider les autres. Peut-être que vous travaillez d'ailleurs dans un métier du social, que vous en avez fait un métier d'aide, d'accompagnement, parce que vous savez ce que c'est de batailler avec les gens et de toujours être seul pour vous en sortir. Pourquoi pas? En tout cas, quand on voit cette troisième carte, on voit qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs et qu'il y a une ouverture. Donc, qu'il s'agisse de soucis qui vous tracassent en ce moment, même si vous vous découragez, vous êtes accompagné. On vous dit que oui, c'est difficile. Par contre, ça fait partie de votre expérience de vie. Et pour moi, vu la beauté de la carte avec tous ces petits oiseaux, vous devriez trouver une solution, une aide par rapport à vos problèmes actuels. Si en ce moment, vous êtes un petit peu dans le questionnement d'une attente professionnelle ou quoi. On voit qu'il y a plusieurs oiseaux, donc peut-être que c'est un endroit où il y aura pas mal de communication, de collègues. Peut-être que ce sera du social, que vous allez travailler en collaboration. En tout cas, tous ces oiseaux sur la photo symbolisent bien pour moi la collaboration, l'union, l'ouverture et évidemment la porte de sortie d'une situation qui a pu pas mal vous prendre la tête. Ça, c'était pour vous, les Sagittaires. Ensuite, nous allons passer aux Poissons. Alors, pour les Poissons, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les Poissons? Alors, pour les Poissons, pour le message du moment, et celui-ci. Hop. Allez. Alors, pour les Poissons, on vous parle de guérison. Peut-être que vous êtes actuellement, peut-être que vous avez eu un petit souci de santé, que ce soit psychique ou physique. Vous avez peut-être eu quelques petits soucis de santé, peut-être que vous avez été arrêté, peut-être que vous êtes en reconversion pro par rapport à un problème de santé. On vous parle de guérison, donc au sens général. Donc on est dans des énergies plutôt positives. On est dans une bonne direction, donc on est aussi dans une période de transformation. Avec le serpent qui mue, on est dans quelque chose de nouveau, on est dans quelque chose de réparateur. On va voir avec la carte d'à côté. On vous parle également de quelque chose en lien avec une différence. Peut-être que vous êtes en train de vous guérir également d'une différence que vous avez pu ressentir tout au long de votre vie. Peut-être que vous vous êtes senti toujours un petit peu à part et que c'est quelque chose que vous avez eu du mal à assumer, à accepter, quelle que soit cette différence. Peut-être se sentir seul au milieu de tout le monde, peut-être que vous avez des opinions souvent différentes et que ça crée des tensions au sein de votre famille. Peut-être que vous vous sentez différent de par une situation, un handicap, une différence sociale, peu importe. Cette différence dont vous avez souffert, c'est quelque chose qui est en voie de guérison. Donc, vous essayez d'interpréter un petit peu en fonction de votre situation personnelle, bien évidemment. Mais en tout cas, on est dans quelque chose qui devrait être beaucoup plus assumé pour vous, qu'il s'agisse au sein du couple, au niveau du professionnel. On est quand même dans une guérison concernant une différence que vous avez pu ressentir. Je ne crois pas avoir mélangé pour l'autre jeu. Alors, attendez, je ne sais plus, je vais remélanger. Je me souviens plus. Donc, je vais remélanger. C'est que ça devait être ainsi. Je vais remélanger concernant l'autre oracle. Alors, pour les Poissons, donc une carte complémentaire à la différence et à la guérison. Peut-être aussi que si vous demandez en ce moment des changements professionnels ou une guérison, en tout cas, c'est quelque chose de plutôt positif, là. Alors, on va prendre celle-ci. On va voir de quoi il s'agit. Alors, oh, elle est magnifique. Je vous la montre. Regardez comme elle est superbe. J'adore ces couleurs aussi. Alors, nous sommes avec le faucon de la victoire qui vous dit
Réchauffe-toi à travers la lumière du divin, reçois sa générosité, son amour infini et sa compassion. Tu n'es pas seul, il t'accompagne à chacun de tes pas, il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Donc en fait, moi ce que cette carte m'évoque par rapport à vous, c'est que on voit là en bas tous ces espèces de mouvements qui représentent pour moi vos émotions, votre stress pendant toutes ces années, toutes ces choses qui ont pu être un petit peu compliquées à gérer. Ensuite, au milieu de la carte, nous avons un éclat de lumière et on a l'envol de ce faucon magnifique. Ça c'est vous, c'est-à-dire qu'on voit que vous avez traversé donc ces tumultes, vous avez rejoint cette espèce de lumière, ce qu'on peut appeler Dieu, le divin, ce que vous voulez, la source, peu importe. Et ensuite, ça vous a permis de prendre de la hauteur et de l'envol vers vos directions, vers vos objectifs, que ce soit intérieur ou extérieur. C'est très positif. Ensuite, c'est comme ça qu'on trouve la guérison pour vous. Et ensuite, on guérit de cette différence et de ce traitement. Peut-être aussi qu'il y a eu de la différence dans votre famille, hein, et que ça a été très mal vécu par rapport à cet océan d'émotions. Mais c'est quelque chose qui va être surmonté. C'est quelque chose qui va être dépassé. Pour toutes les questions d'ordre matériel, emploi, ou tout ce qui est paperasse, tout ce qui est très terrestre, on est quand même dans des énergies plutôt positives, hein. On est quand même, vous avez pu souffrir d'une situation qui est en train de perdurer, mais on voit que quand même ce faucon surplombe tout ce qui a été compliqué. Donc les choses peuvent être longues, mais en tout cas, on est quand même dans de belles énergies. Donc c'est plutôt à tendance positive pour vous si vous posez des questions de ce type-là, de cet ordre-là. Voilà donc pour vous les poissons. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Allez, toujours pareil, on va voir donc pour les Verseaux, qu'est-ce que vous avez à nous transmettre pour les Verseaux, pour le message du moment. Hop. Celle-ci pour les Verseaux et celle-ci. Ensuite, celle-ci. Alors, pour les Verseaux, allez, ce sera celle-ci. Alors, pour les Verseaux, nous sommes avec la paix intérieure et le monde spirituel. Peut-être que vous, en ce moment, les Verseaux, vous êtes en train d'entreprendre des démarches, vous êtes en train de vous intéresser de plus en plus à la spiritualité. Peut-être que vous êtes déjà une personne connectée à tout ce qui est en lien avec la spiritualité, avec le monde de là-haut. En tout cas, on vous parle de votre monde intérieur, de votre paix et du monde spirituel. Ensuite, alors, ça me ressort un petit peu le même tirage que tout à l'heure, du coup, pour un autre signe avec la résilience. La résilience vous parle d'une transformation qui peut passer par la paix intérieure et le monde spirituel. C'est peut-être d'ailleurs ce qui vous a aidé à prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. C'est comme si il y avait une période difficile dans votre vie, donc qui vous a fait passer un petit peu du stade de la chenille et qui vous transforme au papillon grâce à la paix intérieure. Et on va voir avec la troisième carte ce qu'elle a, ce qu'on a à vous dire. Alors c'est marrant, il y a le chiffre 3. Peut-être que, alors pour moi je vois le chiffre 3, donc il y a l'envol de 3 personnes. Peut-être que le 3 est un symbole dans votre vie, peut-être qu'il y a une date en lien, peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes une famille de 3, il y a peut-être 3 personnes également qui sont là-haut, qui comptent particulièrement beaucoup pour vous, qui vous envoient des messages par rapport à là-haut, qui vont vous envoyer des messages, pourquoi pas. Et ces trois oiseaux peuvent aussi vous, comment dire, vous envoyer donc une symbolique. Peut-être que vous êtes dans l'attente, peut-être qu'il y a un cycle de 3 ans. Bon, essayez d'adapter un petit peu avec votre situation. Je vous dis ce qu'il y a marqué derrière. On vous dit, je te bénis, ô toi mon fils, ma fille, si je t'ai fait à mon image, c'est que je t'aime infiniment. À chaque instant, je suis près de toi, tout à côté, cherchant ton regard pour t'accompagner et t'encourager.
Peut-être, moi ce que ça m'inspire là avec ces 3 cartes pour vous les Verseaux, ce que ça m'inspire un petit peu là, c'est que on voit qu'il y a eu une période qui a été difficile, qui vous a amené, qui vous a conduit à la résilience. Et il y a un lien avec le monde, comment dire, spirituel, la paix intérieure à travers des signes que vous avez pu recevoir. Le message qu'il y a derrière pour vous les Verseaux vous parle, bon ça fait très, comment dire, c'est pas un texte religieux, mais comme en fait on vous dit je te bénis ô toi mon fils, ma fille, si je t'ai fait à mon image, c'est que je t'aime infiniment. Ça fait un petit peu biblique, je dirais. Mais on vous parle un petit peu de mon fils, ma fille. Est-ce qu'il s'agirait, pourquoi pas, cette photo me fait vraiment penser à là-haut et à des personnes décédées. Pourquoi? Bah, écoutez, j'en sais rien, intuitivement, c'est ça. Peut-être que vos parents sont de l'autre côté, peut-être que vous avez ressenti le manque d'un de vos parents et que ce texte veut aussi, de par cette synchronicité, vous confirmer que vous êtes aimé, que vous êtes accompagné et que ils veulent vous faire des signes à travers ça. Et que cette paix intérieure et ce monde spirituel peut être aussi une aide pour vous, justement, pour pouvoir traverser des situations qui ont pu être difficiles, qui vous ont amené à cette résilience et à cette profonde transformation. Pour tout ce qui est dans vos questionnements d'ordre matériel, avec des changements de travail, un changement de poste, une évolution, c'est plutôt à tendance positive pour vous. Ça, c'est le rire de mon voisin. On va pas se moquer. Bon, ça fait du bien aussi d'entendre les gens rire un petit peu, parce qu'avec tout ce qu'on entend en ce moment. Alors, pour vous les Verseaux, voilà, vous ferez attention. Peut-être que vous allez recevoir des signes de là-haut. Peut-être que c'est plutôt à tendance positive pour vous, les Verseaux. Mais on voit que à travers cet oracle, à travers ces oracles, on vous parle quand même d'un parcours qui a été un petit peu compliqué, qui est amené à être à la fin d'un cycle et qui devrait justement être libérateur. Et le monde spirituel ressort beaucoup pour vous. Alors peut-être que vous allez faire des formations, peut-être que vous êtes déjà dans ce milieu-là, mais en tout cas, ça ressort beaucoup avec vous. Hop. Ensuite, nous allons être avec les lions. Alors, les lions. Donc, qu'est-ce que les oracles ont à nous dire pour les lions ? Je vais vous les montrer. Encore une fois, décidément, il y a beaucoup de gens, à mon avis, là, qui découvrent la spiritualité, qui sont en train de renforcer leur capacité, parce que elle ressort énormément aujourd'hui, cette carte, avec la girafe et le monde spirituel. Alors, pour les lions, ce sera celle-ci. Alors, donc le flamant rose, on vous parle de transformation pour vous les lions. Donc la transformation, la pensée positive, si vous êtes dans une phase de changement, si vous êtes en train de déménager, si vous êtes en train un petit peu de faire un projet pour pouvoir transformer, déménager, changer les choses, c'est positif. On est vraiment dans une transmutation, dans une phase de mouvement. Il y a la pensée positive aussi, donc peut-être que vous êtes une personne extrêmement sympathique, gai, peut-être qu'on vous connaît à travers votre sourire tout le temps. Vous êtes une personne qui redonnait le sourire aux autres. Et il est également conseillé pour vous les lions de pratiquer tant qu'on peut la pensée positive pour justement permettre à cette transmutation, cette transformation de se faire plus rapidement. La girafe revient avec la paix intérieure et le monde spirituel. Donc, en ce moment, vous êtes peut-être en quête de spiritualité, en train d'évoluer spirituellement. Peut-être également que vous allez avoir des signes de là-haut, donc vous ferez attention à ça. Mais la girafe vous confirme qu'il y a des prédispositions, des capacités qui sont en lien avec le monde spirituel. On est dans la paix intérieure qui peut être également retrouvée grâce à la spiritualité.
Donc tous les métiers d'aide aux autres pour vous aussi sont quelque chose qui peuvent être recommandés pour votre équilibre, des métiers dans le social, des métiers d'aide à l'autre, pourquoi pas. En tout cas, le monde spirituel, la paix intérieure, vous avez une certaine douceur et sagesse en vous. Ensuite, on vous dit à travers cette image, elle est magnifique aussi, regardez, elle est superbe, j'adore. On voit ce soleil là qui transperce, il y a le chiffre 2, c'est peut-être vous, votre âme sœur, c'est peut-être quelqu'un qui vous manque. En tout cas, il y a le chiffre 2, enfin il y a 2 oiseaux. Il y a cette symbolique du 2 et on vous dit ceci, on vous dit laisse les rayons du soleil te réchauffer doucement, ressens sa bienveillance et son pouvoir nourrissant. Il est là pour toi, pour nous, et déverse avec grâce et générosité sa chaleur sur notre monde. C'est le moment de pratiquer la gratitude pour toutes les choses simples et si précieuses. Alors, pardon, j'ai un énorme bourdon qui est arrivé par là. Donc lui par contre j'aimerais bien qu'il... C'est marrant parce que vous voyez j'ai cette photo là avec ces 2 oiseaux. J'ai 2 oiseaux qui sont venus juste au-dessus voler. Bref. Alors donc on vous dit que les rayons du soleil vous réchauffent doucement, de ressentir la bienveillance et le pouvoir nourrissant, qu'il est là pour vous, pour déverser sa grâce et sa générosité et sa chaleur sur notre monde. C'est le moment de pratiquer la gratitude pour toutes les choses simples et si précieuses. Pour moi, en fait, ce que ça veut évoquer, ce texte, c'est que vous êtes dans une phase de transformation, de transmutation qui est en train de se faire, donc des changements, quels qu'ils soient. Donc si vous êtes dans un objectif de transformer les choses, c'est plutôt une réponse positive. Et il y a vraiment une paix qui est en train d'arriver par rapport à cette transformation. Et pour moi, cette carte vraiment symbolise quelque chose qui représente le bien-être. On se sent bien chez soi. Peut-être si vous êtes aussi célibataire, vu qu'il y a ces 2 oiseaux qui représentent comment dire, je trouve... comment je peux vous traduire ça de ce que j'ai en intuitif? J'ai vraiment un ressenti de quiétude avec cette photo. Je trouve que les choses sont agréables, sont évidentes. On dirait un petit peu une photo qui représenterait pour moi des âmes sœurs. Une relation, quelle qu'elle soit, hein, amicale ou sentimentale, amoureuse en tout cas. On est dans une personne autour de vous qui est représentée comme quelqu'un de très présent, de très positif et qui vous apporte ce soleil, il y a les racines de l'arbre, ce tronc qui représente la force. Donc si vous êtes célibataire et que vous êtes justement dans un besoin de changer votre situation, bah écoutez, c'est plutôt positif hein, aussi hein, quand je fais comment dire, la combinaison de toutes les cartes. Donc on est quand même dans de belles énergies aussi pour vous les lions, pour cette période de votre vie, cette période du moment. Peut-être que cette âme sœur est déjà avec vous en ce moment hein, dans votre vie. Donc vous allez la rencontrer, mais en tout cas ça ressort quand même plutôt pas mal. Ensuite nous allons passer aux Gémeaux. Alors nous allons passer aux Gémeaux. Vous voyez les Gémeaux, il y a beaucoup de rire avec vous. En synchronicité, on passe à vous et tout d'un coup, on entend énormément de rire. Donc, c'est une semaine qui devrait être rigolote. Pourquoi pas? C'est vrai, au moment où on passe à vous, il y a énormément de rire. Donc, les Gémeaux, exprimez-vous. Hein. Vous voyez, faites comme mes voisins. Regardez comme ils rigolent. C'est la joie de vivre pour vous, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire? À part qui s'expriment, qui rigolent, faites fonctionner votre chakra de la gorge. Vous voyez, ils rigolent, ils sont heureux, ils profitent de la vie, ils sont dans le moment présent. Ils sont peut-être pas forcément dans un truc spirituel comme je le fais, mais ils le vivent en tout cas. Donc, nous sommes avec le paresseux qui vous parle de ralentissement et de retard pour vous, les Gémeaux. Alors, ça ne va pas vous faire rire, c'est sûr, mais ne vous inquiétez pas, on va voir après avec les autres cartes. Tiens, j'ai pas mélangé les autres, on va regarder après. On vous parle concernant vos projets qu'il peut y avoir en ce moment un ressenti de retard, de lenteur. Il ne faut pas vous décourager, mais en tout cas, il peut y avoir dans vos documents, dans quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose qui semble être retardé. On va voir à côté, on vous parle, oui, alors, c'est retardé et en plus, le hérisson arrive en disant, oui, on a l'impression que les gens sont sourds autour de nous, qu'ils ne comprennent pas nos problèmes, que les choses ne vont pas suffisamment vite.
Donc le paresseux, le hérisson vous confirme qu'il y a une situation qui peut être vécue en ce moment un peu lentement, que les choses vont pas assez vite, qu'il peut y avoir dans vos projets, dans les papiers ou dans vos démarches, quelque chose en lien avec du retard ou une date qui peut être reportée. Donc pour cette semaine et pour cette période du moment, pour vous les Gémeaux, on va voir après avec une troisième carte ce qu'elle va nous dire, mais on peut avoir l'impression de ne pas avancer suffisamment. On peut avoir l'impression aussi que les gens restent sourds à nos problèmes. C'est pas forcément une période là cette semaine où ça devrait aller super vite. Vous avez l'impression qu'il y aura pas mal de retard dans tout ce que vous allez entreprendre. Bon, c'est une tendance, hein, c'est très général ce que je vous dis. Et puis une personne qui peut vraiment rester sourde autour de vous, ou alors par rapport à ce retard, elle ne comprend pas qu'il faut que ça s'accélère. Il peut aussi s'agir de vous, comme conseil, s'il y a des personnes qui peuvent un petit peu avoir tendance à vous fatiguer ou à vous tester ou quoi que ce soit, restez sourd aux critiques, restez sourd aux personnes qui peuvent vous nuire également. On va regarder avec cet oracle, qu'est-ce qu'il a à nous rajouter pour vous les Gémeaux par rapport à votre semaine, par rapport à votre conseil du moment. Essayez de prendre la période avec évidemment pas mal de philosophie, et puis même si les choses n'avancent pas, ça risque quand même d'être une semaine dynamique. Alors, nous sommes avec cette carte-là qui est très jolie et qui s'appelle le vol du héron cendré, qui vous dit là ou ailleurs, ton destin t'attend. Que vas-tu faire et sur ce qui t'est proposé? Quelle direction va prendre ton vol et quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne le sait à part toi. On vous dit à part ça, n'importe quoi. On vous dit en gros que il y a des personnes qui peuvent être un petit peu sourdes, un petit peu muettes par rapport à vos interrogations. L'oracle vous dit il n'y a que vous qui savez finalement vous débrouiller, qui savez finalement aller là où vous avez envie d'aller. Écoutez-vous, c'est important. Il y a des ralentissements et de retards par rapport à vos projets, oui. Restez sourds aux critiques, restez sourds aux gens qui peuvent vous provoquer. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation. Il y a un déblocage de situation, mais qui peut être ralenti. Et surtout, en fait, cet oracle vous confirme que les choses, vous les savez depuis longtemps, qu'il faut vous faire confiance. Et en fait, on vous invite aussi à vous demander quelle direction va prendre votre vol, quel chemin vous allez parcourir pour pouvoir l'accomplir. C'est comme si en ce moment, vous posiez la question à des personnes ou vous essayez d'avoir des réponses autour de vous, mais c'est vous qui avez vos propres réponses sur ce que vous aimez faire et être. Donc bon, et en gros, en général, pour tout ce qui est matériel, tout ce qui est projet, bon, ne vous découragez pas si vous voyez que cette semaine, vous avez l'impression de ne pas avancer ou si les choses semblent être un petit peu bloquées. C'est pas quelque chose qui perdurera, mais c'est quelque chose qui peut avoir tendance dans votre semaine, là, dans votre futur proche. Nous arrivons avec les béliers. Alors, les béliers. Alors, les béliers, non, ce sera celle-ci. Alors, les béliers, on y va. Excusez-moi, je bois un petit peu. Alors, les béliers, on vous parle de vos émotions cachées. Il est important d'exprimer un petit peu vos émotions, de verbaliser les choses en ce moment. Peut-être que vous avez tendance à cacher les choses, que vous vous montrez toujours fort, que pour vous tout va bien et en fait... ça va pas forcément, mais vous n'osez pas le dire. Il est important d'exprimer vos émotions. La deuxième carte nous parle
de tout ce qui est en lien avec la résilience. Peut-être que vous êtes en train de faire comment dire, un grand bond en avant par rapport à des expériences de vie que vous avez vécues qui ont été difficiles et que vous avez caché à l'entourage parce que vous êtes une personne pudique. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, que ce soit au niveau de vos projets, de votre monde spirituel, au niveau de plein de choses. On voit que globalement, vous devez ressentir comment dire, cette transformation, cette résilience. On voit que vous avez envie de passer à autre chose et qu'on est dans une période de transformation et d'évolution, puisque le papillon passe d'un état à un autre, d'une vie à une autre vie. Il fait un bond en avant, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement. Donc on est plutôt dans de très belles énergies. Par contre, il est important de ne plus cacher vos émotions. La troisième carte, regardez comme elle est superbe, le saule pleureur. Moi, il me fait penser, donc sans lire le texte ni rien, ça me fait penser à vraiment un lien directement avec vos ancêtres. On est avec cet arbre, ces racines, tous ces oiseaux, et puis cet arbre-là qui retourne vers ses racines. On dirait que vous êtes peut-être d'ailleurs dans une transformation au niveau de votre façon de voir les choses concernant votre propre famille, concernant le schéma familial. Il y a peut-être un travail de transgénérationnel que vous êtes en train de faire ou ce genre de choses. Le saule pleureur est un arbre vraiment particulier, je trouve. Il est à la fois magnifique et je le trouve vraiment particulier. Il est différent des autres. Peut-être que vous vous êtes senti différent d'ailleurs et que vous êtes passé justement à cette transformation, peut-être différente des autres par rapport à ces émotions. Je vais vous lire le petit texte qu'il y a derrière. Le refuge du saule pleureur. Sois la force tranquille dans la tourmente, demeure sensible, généreux, mais inébranlable, car au fond de toi, tu perçois le sens de tout ce qui est. Tu t'en remets au dessein divin. Par ton alignement et ta douceur, inspire et rassure ceux qui t'entourent pour qu'ils deviennent un jour aussi des artisans de paix. Donc, je trouve cette carte très nostalgique, c'est peut-être un sentiment que vous avez pu ressentir les béliers, un sentiment un petit peu de nostalgie avec là-haut, avec vos proches, un travail de compréhension de vos proches qui n'a pas été fait sur Terre et qui est fait après. Et en tout cas, ça vous donne une libération par rapport à quelque chose qui a pu être vécu difficilement. Quoi qu'il en soit, ce tirage est plutôt à tendance positive. Mais vous pouvez, vous voyez, il rigole en même temps, donc ça confirme bien que c'est positif. Ça confirme en fait, si vous voulez, en règle générale, que pour vous les béliers, là on est dans une période plutôt de transformation et de mouvement avec ce papillon. Mais vous pouvez ressentir ce truc un petit peu de nostalgie par contre cette semaine. Vous pouvez un petit peu des fois avoir un peu de vague à l'âme. C'est pas quelque chose de négatif, mais vous pouvez ressentir un petit peu de vague à l'âme. Ensuite nous sommes avec les Capricornes. Allez, on va voir avec les Capricornes ce que les oracles ont à vous dire. Alors, les Capricornes, bon, celle-ci est retombée toute seule. Alors, les Capricornes, on vous parle de votre force tranquille et de votre détermination. Donc, en ce moment, quels que soient vos projets, vos demandes, on est quand même dans quelque chose de costaud, de durable. On est dans la force tranquille, dans de la détermination. Donc, on est plutôt en bonne voie. Dans la deuxième carte, on vous parle de votre voie intérieure et des profondeurs. Peut-être que cette force tranquille, cette détermination, c'est quelque chose en lien avec une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle orientation professionnelle, un changement, un déménagement. On dirait que vous avez écouté votre intuition, ce qui vous a donné la force. On est dans des énergies plutôt très positives concernant tout ce qui peut être questionnement professionnel. Il est important de vous écouter également parce que cette voix intérieure,
avec la baleine fait vraiment écho avec tout ce qui est intuitif, tout ce qui est rêve, prémonitoire, tout ce qui est intuitif, rêve, ressenti. C'est important de les écouter. Très très important. Et en tout cas, concernant vos projets, tout ce que vous aspirez en ce moment, on est plutôt sur une bonne voie. La troisième carte est une carte qui, comme je disais, puisqu'elle est déjà sortie pour le signe précédent, est une carte en lien avec un sentiment de nostalgie qui peut être vécu en ce moment pour vous. Je vais vous lire le petit texte. Donc, cette carte vous dit ceci. Elle vous dit « Sois la force tranquille dans la tourmente, demeure sensible et généreux, mais inébranlable, car au fond de toi, tu perçois le sens de tout ce qui est, et tu t'en remets au dessein divin. Par ton alignement et ta douceur, inspire et rassure ceux qui t'entourent pour qu'ils deviennent un jour aussi des artisans de paix. » Donc on vous parle de force tranquille, de détermination, mais aussi de périodes qui ont été extrêmement difficiles. Le sol pleureur est pour moi vraiment un arbre qui représente la nostalgie, les ancêtres. On a des racines, on a le tronc et on a cet arbre qui retombe un petit peu avec ses branches jusqu'aux racines, enfin envers son feuillage jusqu'aux racines. Il y a un petit peu ce sentiment de nostalgie, de communication avec ses ancêtres. C'est peut-être ça aussi qui vous donne l'intuition, votre force, hein, ceux qui sont là-haut, et cette détermination de réussir vers vos projets. Donc en tout cas, on est quand même dans quelque chose de bien, comment dire, positif. Et surtout ce conseil de bien vous écouter, d'écouter votre intuition. Vous avez les réponses en vous. Donc ça, c'est pour vous, les Capricornes. Alors par moment, vous pouvez entendre des bruits étranges, c'est normal. Il y a une sorte de, je crois, c'est soit un corbeau, soit un perroquet qui a chez mes voisins. Et de temps en temps, il crie. Donc n'ayez pas peur. C'est rien de bizarre, c'est juste le corbeau d'à côté. Je crois que c'est un corbeau. Nous sommes avec les cancers. Allez, on y va. Alors donc, pour les cancers, on vous parle d'abondance. Donc si vous attendez un remboursement, une réponse financière, on est plutôt dans des réponses positives. On est dans l'abondance, donc dans tous les domaines. On va voir si ça peut se préciser avec les cartes d'à côté. Mais en tout cas, on est plutôt dans une tendance positive d'abondance. Donc si en ce moment vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes dans des démarches de remboursement, de crédit, de rencontres, on est quand même dans quelque chose de plutôt favorable, hein, surtout cette semaine, hein. Ensuite, on vous parle également de communication avec le dauphin. On vous parle d'une abondance. Alors, l'abondance et la communication, ça peut être également le relationnel qui peut vous amener à trouver, pourquoi pas, quelque chose au sein de votre profession. Vous pouvez, grâce à la communication, avoir une forme d'abondance professionnelle. Il y a également dans votre entourage des personnes avec qui vous pouvez communiquer, qui peuvent vous aider justement à trouver cette abondance. Peut-être que vous allez trouver un travail ou que vous êtes déjà actuellement dans un travail où vous communiquez pas mal et qui va vous apporter une forme d'abondance. En tout cas, on est dans une semaine marquée avec de la communication, de l'abondance, donc une semaine vraiment plutôt sympathique. En tout cas, pour tout ce qui est en lien avec des démarches professionnelles ou dans ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, on vous conseille également de bien communiquer cette semaine. Peut-être que vous allez avoir des rendez-vous, peut-être que vous allez avoir des entretiens d'embauche, peut-être des réunions du personnel, peu importe, j'en sais rien. En tout cas, il y a des rencontres, il y a de la communication et on est dans des remboursements, dans de l'abondance, dans des choses qui sont en train de s'ouvrir. La troisième carte, c'est celle-ci, pardon, qui est très jolie, qui vous parle d'orage glorieux. Bon, ça vous parle d'orage glorieux, donc on a deux termes un petit peu qui peuvent être
annonciateur. Je dirais que quand je vois la photo, je pense un petit peu à des tourments que vous avez pu avoir à travers vos orages, à travers votre vie, qui ont trouvé ensuite quelque chose de plus libérateur. Enfin, vous êtes libéré grâce à la communication et ça s'est ouvert sur autre chose. Je vais vous lire un petit peu cette carte. On vous parle d'orage glorieux. Réveille le guerrier qui sommeille en toi et travaille ta qualité d'endurance et d'apprentissage à travers les défis qui te sont proposés. Exerce tes talents, consolide ton corps, ton esprit et conforte ta vie. Non, conforte, je vais y arriver, ta foi en la vie. Dans chaque épreuve se trouve l'opportunité de te fortifier. Donc, on vous parle de votre force et d'apprentissage à travers les défis qui vous ont été, comment dire, à travers les obstacles qui sont venus sur votre chemin. Si en ce moment, vous rencontrez des choses un petit peu compliquées qui vous barrent la route, gardez confiance parce qu'il y a une forme d'abondance qui arrive. Il y a vraiment un déblocage qui se fera à travers la communication. Mais on voit que vous avez eu un parcours récemment, ou peu importe, hein, vous adaptez à votre situation, mais récemment ou il y a plus longtemps, vous avez eu quand même pas mal d'orages dans votre vie. Ça a été quand même assez compliqué. C'est passé peut-être ensuite par un métier de communication qui vous permet d'aider les autres aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, si là en ce moment, vous rencontrez encore un petit peu ces orages, il y a quand même à travers les oracles une tendance plutôt positive qui est libératrice avec l'abondance et la communication. Donc cette semaine peut être marquée par pas mal de rendez-vous, de la communication. Vous pouvez être parfois aussi, malgré tout, même si vous avez su dépasser ça, vous pouvez être parfois, comment je pourrais expliquer ça, traversé par des peurs anciennes. Donc il ne faut pas trop vous laisser submerger par votre mental ou par vos émotions. Mais il y a quand même chez vous, on vous parle quand même beaucoup aussi dans ce texte, pour vous les cancers, qu'il y a en vous, malgré tout ce que vous avez pu subir, un guerrier, c'est-à-dire que vous avez une endurance, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, qui est quand même très très marquée. Donc ça, c'était pour vous les cancers. Ensuite, nous allons être avec les scorpions. Allez. On mélange. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions, on y va. Je me suis fait piquer par un moustique en même temps. Alors, les scorpions, on vous parle de votre enfant intérieur. Est-ce qu'en ce moment, vous ne seriez pas un petit peu trop dans les émotions? Est-ce qu'en ce moment, vous ne seriez pas un petit peu dans le doute? Est-ce que votre enfant, bon, on a tous notre enfant intérieur, hein, on a beau avoir 70, 80, 100 ans, peu importe. Notre enfant intérieur ne vieillit pas. Hein. On essaye de le consoler, on essaye de le soigner tant qu'on peut en fonction des manques et des difficultés qu'il a pu vivre. Mais votre enfant intérieur ressort. Donc en ce moment et cette semaine, peut-être que il va être question un petit peu de prendre soin de vous par rapport à ces émotions, par rapport à ces blessures qui remontent de votre passé, qui peuvent être un petit peu plus présentes. Ensuite, avec la deuxième carte, on vous conseille, avec la mésange, de lâcher prise, d'arrêter d'être trop dans votre mental et dans vos inquiétudes. Il est important
de consoler cet enfant intérieur, de consoler ces doutes qu'il y a en vous qui n'ont plus lieu d'être. Vraiment, pour cette semaine, si vous rencontrez des difficultés, du stress ou quoi que ce soit, il est important de lâcher prise concernant la situation. Également, pourquoi pas, si vous avez cette semaine avec cette très belle carte de la mésange, une mésange qui passe sur votre route, c'est peut-être votre animal guide du moment. N'hésitez pas à vous connecter à cette énergie, mais vous pouvez avoir un signe avec une mésange cette semaine, pourquoi pas. Également avec un écureuil, hein, si vous en trouvez un. Tiens, d'ailleurs, vous me le direz en commentaire, parce que c'est très souvent, c'est marrant, parce que je le dis souvent ça, mais il y a des gens qui, effectivement, la semaine qui arrive, rencontrent par synchronicité ce type d'animaux. Peut-être parce qu'on y prête plus attention aussi, mais bon, je ne crois pas trop au hasard. Ensuite, la troisième carte vous parle, elle est magnifique, le retour des hirondelles. Le retour des hirondelles qui vous dit: l'esprit du printemps s'éveille. Viens t'étourdir avec nous dans la joie et l'allégresse de ce retour tant attendu. Que 1000 fleurs s'épanouissent dans ton cœur et que le divin inspire chacune de tes pensées et actions. Alors, l'esprit du printemps s'éveille. Pour moi, il y a quand même chez vous, malgré des inquiétudes et ce conseil de la mésange de lâcher prise, on vous parle d'un retour. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé, peut-être qu'un ami d'enfance, un conjoint, peu importe. Et on a des nouvelles peut-être de la famille. L'esprit du printemps s'éveille, c'est votre printemps intérieur qui est en train de naître, qui est en train d'éclore. Vous êtes en train de dépasser cet enfant intérieur. Vous êtes en train quand même de réussir à vaincre vos peurs en lien avec avant. Vous avez toujours cette spontanéité comme quand vous étiez comme quand vous étiez enfant, hein, mais lâchez prise concernant le mental. Et ensuite, on vous dit qu'il est important de venir dans cette joie, dans cette allégresse, dans ce lâcher-prise, et que 1000 fleurs s'épanouissent dans votre cœur. Donc c'est quand même... Et on vous parle aussi d'un retour tant attendu. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être en lien justement avec une réalisation que vous êtes en train de mettre à jour, de faire naître, et qui est en train de se faire dans votre vie. Donc de très belles énergies, je trouve, pour vous. Les scorpions également, un très beau message. Ensuite, nous arrivons à la troisième carte, qui est la carte des balances. Donc, on va voir, pour vous les balances, qu'est-ce que les oracles ont à vous dire? Quel est le conseil, le message du moment pour vous les balances? Allez, les balances. Je suis inspirée par ça, pour les balances. Alors, les balances, tiens, bah, c'est marrant, pourtant je les ai quand même bien mélangées et étalées. On vous parle aussi, pour vous les balances, de spontanéité et de lâcher prise. Cette semaine, il est important de rester spontané, de lâcher prise, d'être comme cet oiseau, libre et léger. Donc, en deuxième carte avec vous les balances, nous sommes dans la communauté, la vie sociale et la collaboration. Peut-être que vous êtes en train de vous diriger donc dans un travail de collaboration, de communauté et de vie sociale. En tout cas, vous êtes représenté avec l'abeille comme un bosseur, comme quelqu'un qui est en train de mettre en œuvre des actions qui devraient vous emmener à travailler dans de la collaboration, de la vie sociale, dans quelque chose de plutôt sympathique. Par contre, si vous êtes en recherche d'emploi dans ce type de secteur, il est important de lâcher prise concernant vos inquiétudes avec la mésange. Mais en tout cas, la communauté, la vie sociale et la collaboration ressort pour vous pour cette semaine en énergie. Le conseil pour cette semaine est de lâcher prise concernant ça, d'être aussi dans cette communauté, dans la vie sociale, de collaborer avec les gens pour pouvoir vous sentir plus épanoui en règle générale. Donc la tendance pour vous par rapport à vos questionnements du moment, c'est lâcher prise concernant vos projets. Pour l'instant, les choses sont en train de se mettre en place. Vous êtes une personne plutôt
comment dire, bosseuse, mais il est important aussi de vous diriger vers quelque chose qui vous corresponde. Et là, en l'occurrence, on vous parle quand même beaucoup de collaboration. Donc, il est conseil pour vous, si vous êtes en recherche d'emploi ou dans quelque chose de cet ordre-là, de vous diriger vers de la collaboration ou alors dans les secteurs du social. Pourquoi pas? Ça peut être une réponse par rapport à vos questionnements du moment. Ensuite, je vous montre la troisième carte qui vous parle le torrent ardent. Alors, je vous lis un petit peu de quoi il s'agit. On vous dit ceci. On vous dit, moi, l'esprit de l'automne, je sais ce que je dois quitter et mourir à chaque instant. Rien ne perdure à jamais ici-bas. Tout change et disparaît un jour. Jette-toi à l'eau, lâche prise et laisse mes eaux tourbillonnantes te débarrasser de l'inutile, ainsi tu pourras renaître. Donc en fait, cette carte vous conseille de vous débarrasser des choses qui ne vous conviennent plus, c'est-à-dire aussi bien du matériel que des relations qui peuvent être plus du tout en adéquation avec vos énergies, pourquoi pas, des relations qui sont évidemment toxiques, hein, ça peut-être pas besoin de vous dire, mais de prendre du temps pour vous et de faire le ménage entre guillemets, que ce soit intérieur, extérieur, de vous débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est comme si de toute façon on vous annonçait qu'il y a quelque chose qui amène une fin et qui renaît, parce qu'on vous parle du fait de quitter et de mourir à chaque instant, que rien ne perdure à jamais ici-bas et que tout change et disparaît un jour. On vous conseille de vous jeter à l'eau, de lâcher prise et de laisser les eaux tourbillonnantes vous débarrasser de l'inutile. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de quitter une personne, de changer une situation, un boulot, un emploi. On est quand même dans quelque chose de transforme. Il y a une fin qui est en train de se marquer, qui est positive, hein, qui est libératrice. Et également cette collaboration, cette vie sociale, votre façon d'être bosseur, et surtout pour cette semaine d'être spontané et de lâcher prise aussi. C'est quelque chose qui peut vous aider justement à vous sentir débarrassé de ce qui ne vous convient plus, de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc dans une phase de transformation qui est plutôt positive, hein. Voilà pour vous les balances, pour votre petit message du moment, votre petit conseil des oracles. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous remercie pour vos gentils messages, pour tout. C'est avec plaisir que je partage ces petits moments du dimanche. Je vous dis à dimanche prochain. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. J'espère qu'il fait beau, que vous passez un très très bon week-end. En tout cas, j'espère que ce petit coin de nature vous aura plu, même s'il y a eu un petit peu de bruit à côté, mais ça fait partie de la vie et puis c'est plutôt sympathique d'entendre les gens être heureux. On en a besoin. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.